Rabbi Chaim Ben Attar, c'est la Iloula du Roi Chaim aujourd'hui. Bezrat Hashem, il est fait. Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce mardi 4 juillet. Bezrat Hashem, Itbarach. Et nous sommes le 16, non, le 15, autant pour moi, je me dis des bêtises. Nous sommes le 15 du mois de Tammuz. Ok, alors le shiur de ce matin, shiur un peu spécial sur du Zohar. Pour remettre un peu les choses à leur place. Acheté par Mamadou Kaboré, Bezrat Hashem, pour une grande parnassa, réussite et santé. Un Ben Noach. Et un Ben Noach, il a sa place parmi nous. Selon le Rambam, on a beaucoup de Bnei Noach qui nous regardent. Et sachez que quand je fais des cours, par exemple en France et autres, on a, je ne sais pas, je ne vais pas dire de chiffres, j'aime pas m'avancer ça, mais je peux vous dire qu'il y a des dizaines de Bnei Noach qui viennent. Et souvent, ils sont au fond de la salle. Et ils sont des dizaines. Combien, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de Bnei Noach qui viennent écouter la Torah. Bezrat Hashem. Alors juste pour remettre un peu les pendules à l'heure à ce niveau d'ailleurs, c'est la Torah orale en général qu'on n'a pas le droit d'enseigner, mais la Torah écrite, il n'y a aucun problème de l'enseigner. C'est-à-dire, parce que les gens ils disent, ah bon, est-ce qu'on a le droit de... Merci à Mamadou Kaboré, je me suis depuis très longtemps d'ailleurs, d'être toujours présent. Bezrat Hashem Itbarach. On pensera à l'élévation de l'âme de... Comment ça s'appelle? Rabbi Chaim Ben Attar, Toda Rabba. Shlomo Ben Esther. Ruach Hashem, Tenachena Megan Eden Elyon. Khilal Gisèle Mazal Bat Tzipora Eliane Salsia Bat Achnina Esther Bat Miriam Pousse Cohen Salmon. Fresh Ben Fortuné Patricia Arlette Bat Zeira. Sonia René Bat Suzanne Shoshana Le Bet Krief. Et comme l'était Israël, où l'élève Elfa Abdalim, une grande refoua shlema pour ma petite fille Bezrat Hashem Chaya Ruchama Esther Bat Rivka. Anna El Narefanala Sophie Bat Sheva Bat Rava. Eliaou Raphaël Ben Miriam. Lama Meira Levanat Dvora Bat Cohen Bat Esther Shoshana. Chaya Bat Sarah. Moshe Rachel Bat Silvet Gezela. Bechen Miriam. Joël Bat Sarah. Sarah Bat Sassia Ruth Meir Ben Routsoufan et leurs enfants. Ta maman Bezrat Hashem Jean-Luc Shlomo Ben Zeira. Yana Ben Esther, Sarah Tabat Frat Miriam, Moratimi. Fridja Ben Lula. Fridja Ben Lula. Comment il s'appelle la fille de Eric? J'ai oublié. Abigail Bat Carole. Ou Nina, je crois. Fridja Ben Fridja Ben Fridja. Fridja Ben Fridja, Bezrat Hashem. Je crois qu'on a compris, mais c'est pas grave. Ok. Rivka Bat Esther. Ok, on commence avec notre shiur sur le Zohar HaKadosh. Comme je vous le disais hors caméra, je reçois vraiment beaucoup de messages. J'en ai reçu plus de 250 là en une semaine, à part les WhatsApp, qui sont envoyés donc par Lionel, qui les perçoit, qui les envoie après à mon épouse pour me les lire le soir. Donc quand je rentre à la maison le soir, j'ai le droit à souvent des grandes parachutes. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, pour ceux qui m'écrivent, des messages, de ne pas dépasser 2 minutes. Des fois, ça fait 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes, fois 100 personnes. Vous avez compris que je finis à 2h du matin, 3h du matin, c'est très compliqué, mais de l'autre côté, je comprends que les gens ont besoin de s'expliquer. Et c'est pareil pour les messages. Des fois, c'est des très longues cravates qui vont expliquer en long et en large. Eh bien, pour que j'ai toutes les données et pouvoir leur répondre, j'ai des réponses merveilleuses. D'ailleurs, de retour des gens qui sont très contents pas simplement des réponses, mais qui sont des solutions qui les satisfont et satisferont aussi les conflits à droite à gauche, qu'on appelle les psharot. Donc je m'efforce de donner du mieux de ce que je puisse, Bezrat Hashem. Et de l'autre côté, eh bien, je dois vous avouer que je vais vous lire un message d'hier soir, un petit message parmi tous les messages que je reçois et qui sont très nombreux. Donc, juste un instant. Voilà. Je voulais juste un petit message d'une personne qui voulait mettre un terme à sa vie. Et je lui ai dit, ne faites pas une chose pareille, regardez le cours, ne te suicide jamais. Elle me dit sur YouTube, je lui réponds oui. Et elle m'a dit, si la vie ne me tue pas avant. Et quand je lui ai expliqué que
ce n'est pas en mettant fin chas shalom à sa vie que les problèmes s'arrangent, mais bien au contraire. Bien au contraire. Le suicide est considéré comme étant le péché de tous les péchés dans le judaïsme. Et le Zohar est très, très, très pointilleux que quand une personne se suicide, s'il avait un champ, on va dire, de ronces à traverser dans sa vie, on peut dire qu'après la mort, s'il se suicide, c'est un champ de mines qu'il va traverser. C'est pas des ronces, c'est des mines, c'est des explosions. Lama, parce que les Shindalet, les démons ont le droit de posséder son âme et de le fracasser pour l'éternité. C'est très très dur de sortir d'une réparation de suicide. Donc le suicide, comme l'euthanasie par exemple, c'est vraiment la pire chose qu'on puisse se faire, sous prétexte qu'on estime qu'on n'a plus rien à faire sur Terre et qu'on n'a plus de raison de vivre. Ne rentre pas dans les plans divins. Tu es là pour un tikkun, occupe-toi, remonte la pente. Jamais, comme je le disais hier à Lionel, dans mon bureau, jamais Dieu ne te donnera une épreuve que tu ne peux pas surmonter. C'est impossible. Que ce soit l'addiction, que ce soit le ras-le-bol, que ce soit j'en peux plus. En davar kazé. En davar kazé. Yeshuat Hashem kerefaim. Et des fois, malheureusement, donc elle me dit comme ça, oh non, ne me dites pas ça, car je vais être tranquille, moi, la vie est trop dure ici. Donc elle aurait voulu... c'est juste un exemple des messages que je reçois, j'en ai beaucoup des messages comme ça, malheureusement. Mais j'ai aussi, Raptitou, je marie ma fille, je marie mon fils, est-ce que vous êtes libre cette date-là? Donc voilà, hier il y avait une bar mitzvah, Mazal Tov à Yehuda, pour son petit-fils, avec Assis, Bezrat Hashem, à qui on souhaite vraiment beaucoup de Mazal Tov. Il y a des bonnes nouvelles et puis il y a des mauvaises nouvelles. Mais les mauvaises nouvelles sont de plus en plus nombreuses, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin. Quand tu verras que les épreuves s'accumulent, que tu n'as pas le temps de t'occuper d'une, que tu en as déjà un autre, tu t'occupes de l'autre, tu en as encore un autre, attends-le. Ça veut dire ce qu'on te demande dans l'épreuve qui est extrêmement difficile, sois patient. Ne plonge pas dans le dikaon, dans la dépression, ne plonge pas dans les abîmes. Surtout que il y a des choses qui me rendent fou. Hier, une personne m'écrit qu'elle a décidé de quitter sa femme et ses enfants. De qui plus est, peut-être amoureux d'une autre personne, donc elle n'a pas voulu. Je lui ai envoyé un message, il faut voir ce que la personne me répond. Vous avez raison, j'ai pas vu ça comme ça, je vais essayer de reprendre ma vie de couple. C'est-à-dire sur un message, on peut changer carrément une catastrophe, bombe atomique dans une famille avec des enfants au milieu. C'est fou. Combien? Il suffit de peu, en fin de compte, pour pouvoir changer les choses. Mamash, c'est impressionnant. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais c'est fou combien on peut vraiment dévier un problème qui aurait pu être très 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 problématique par rapport à de mauvaises décisions qui auraient été prises. Ok. Juste un instant. Je voudrais vous lire, sans donner de nom bien sûr, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, puisqu'ils ne savent pas de qui on parle. Voilà la réponse d'une personne qui voulait quitter sa femme. Merci beaucoup Rav, pour vos paroles dignes de sagesse et de justesse. Votre message est très fort et j'espère avoir les forces de remettre la voiture en route, c'est-à-dire remettre mon couple en route. En tout cas, vous m'avez donné l'envie d'essayer pour le bien des enfants. Et Bezrat Hashem est ce que vous avez exprimé à son égard en parlant de son épouse. Voilà, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui je suis. Un message, Bessachakol, qui... Pourquoi je vous parle de ça? Pas par Hazeshom, qui n'est pas d'ambiguïté. Je ne suis pas en train de parler de moi. Et mes rendez-vous sont gratuits et je ne demande rien à personne. Il n'y a pas ici de regarder qui je suis. C'est pas du tout le message. D'abord, je suis rien. Moi, c'est qui je suis 100 kilos devant vous, en chair et en graisse. Non, je vous dis ça parce que on peut partir d'une décision qui est très mauvaise et détruire toute une famille. Et en un seul message, retourner les choses. Retourner les choses. Ça veut dire que ça tient sur rien. Tout est dans la tête. Si tu estimes, Bezrat Hashem, que le problème est léger, il devient léger. Si tu estimes que c'est la fin du monde, ce sera la fin du monde. Alors maintenant, on commence le cours quand même. Ce serait peut-être temps. Benjamin dit, ah ouais, alors on y va. Et tu as raison, on y va. On ira. Il y a les problèmes de la vie et il y a nos vies qui sont un problème. Il y a les épreuves de Dieu et il y a la bêtise de l'homme. Vous êtes au courant de ça? Ça veut dire que, est-ce que tout ce que nous subissons est une épreuve de Dieu? La Gemara répond, par exemple, celui qui attrape un rhume, c'est pas du ciel. Fallait te couvrir, t'aurais pas attrapé le rhume. C'est-à-dire, le mec qui sort, il y a une grippe, comme ça,
Il a la fièvre. Et sa mère, elle lui a dit, mets ton manteau, il fait froideur. Non, non, c'est bon, je suis un ours blanc. Anibaya. Il rentre, angine. La Gemara, elle te dit, Mechila, ça vient pas du ciel, ça vient de ta bêtise humaine. Couvre-toi. La personne, elle met sa main dans le feu et elle dit, ouais, je me suis brûlé, main, j'ai mal. Akol me'et Hashem. Non, ça c'est des ch'touyot b'mitzagvaniot. Dieu, il t'a dit, vetishmeru al nafshotechem. Vous ferez attention de ne pas vous blesser. Donc c'est pas du ciel, c'est de ta bêtise à toi, de ton libre arbitre. Et voilà ce que nous dit le Zohar. Donc je vous le lis, nous sommes dans la paracha de Pinchas. Shlosha em agormim ra'a le'atzmam. Donc le Zohar nous dit explicitement ici, il y a 3 cas spécifiques pour lesquels l'homme va se mettre dans des situations bêtes et stupides. Comme par exemple, tu es en conflit avec ta femme, tu as une nouvelle secrétaire qui débarque dans le bureau du patron, tu as les yeux sur elle. Pourquoi tu la regardes? Ah, c'est pas mais jamais on s'est rencontrés. Dieu, il t'a dit, ne parle pas avec les femmes et ne regarde pas les femmes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas parler avec elle, tu vas la faire rire et tu la regardes. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a fait le chidour. C'est ton Yetzirah qui t'a fait le chidour. Qu'on arrête tout le temps. J'ai fait un cours que j'adore qui s'appelle Dieu à bon dos. Peut-être que je vais refaire ce cours parce que ma femme me dit qu'elle ne le retrouve pas. Mais il faut arrêter constamment dès qu'on fait des bêtises, de dire bon, ça va mettre Hachem. Arrêtez avec ça. C'est l'onachon. Et c'est marqué noir sur blanc. Akol min hashamaim, chutz mirat shamaim. C'est-à-dire, tout vient du ciel tant que tu restes sur le chemin de la Torah. Mais si tu restes pas sur le chemin de la Torah, c'est pas du ciel, c'est de ta bêtise humaine. Le Créateur du monde t'a jamais dit de faire des péchés. Il t'a jamais dit de descendre dans les abîmes. Et il t'a jamais dit de tromper ta femme. C'est toi qui fais des bêtises. C'est tes pulsions animales. C'est pour ça que la Torah nous dit, ne suivez pas d'autres dieux. Il y a d'autres dieux que Dieu. Réponse, qui est Dieu? Celui qui t'écoute. T'écoutes ton Yetzirah, c'est que tu en as fait ton Dieu. Et Dieu, il te dit, ne l'écoute pas. Ken? Non, les conséquences, je vais te dire quelque chose. La semaine dernière, quelqu'un m'a dit, voilà, je dois prendre après à la banque de 280 000 shekels. D'accord? Je lui ai dit, tu as regardé les ribiotes, combien tu as payé? Mais Kitsour, ça lui fait un remboursement de 48 000 shekels. Bon, il en a besoin, ça va être espacé sur temps et temps. À part les primaires, à part. D'accord? Je lui ai dit non, l'okedai. Parce que selon tes calculs, tu peux prendre que 100 000 shekels de prêt. Ça te fait un remboursement d'à peu près 18 000 shekels. C'est déjà plus léger. Et ainsi donc, tu n'as pas besoin de t'enfoncer dans les dettes. Parce que le problème des dettes, c'est pas de s'emprunter. C'est juste de rembourser après que ça devient dur. Ça, en fin de compte, tu as poussé ton échéance de souffrance à plus dur pour demain. Là, tu es tranquille. Mais demain, tu ne dormiras plus du tout. Là, tu dormais de minuit. La reine, l'homme doit poser des questions d'A-Torah. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou bachachta bachaim. Et tu choisiras. C'est toi qui choisis. Donc, non. Zelonachon. Quelqu'un qui va s'acheter une Mercedes et qui doit rembourser 10 000 shekels par mois alors qu'il gagne 9 000, ben, qui ne se mettent pas en tête que, mince, ça vient d'Hachem, j'arrive pas à rembourser, je comprends pas pourquoi. C'est tout simplement un abruti fini. Dieu t'a jamais dit compte sur moi pour te payer une Mercedes. Par contre, il te manque un petit peu, tu peux compter sur le miracle. Ce que je vous dis, c'est mamash meod medouyak. Par exemple, tu prends un appartement à 7 000 shekels, tu pouvais payer 6 500, il te manque 500, tu as le droit de compter sur le miracle. C'est un miracle qui reste caché malgré tout. Mais il te manque 6 000 shekels, tu n'as que 500 shekels, c'est pas bon ça. ça c'est pas bon. C'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que si tu arrives à payer ton loyer, c'est que tu le descends de ton monde futur. C'est-à-dire que tu provoques que Dieu te fasse des miracles glouim. C'est un des plus grands secrets de ce monde. Pourquoi la fête de Purim est si élevée dans le judaïsme? C'est parce que c'est les seuls miracles de toute la Torah qui restent cachés dans la nature. Et ça, c'est ce que veut Dieu. Dieu, il veut que tu... Pourquoi tu vas travailler? Si ta parnasselle t'est promis du ciel, pourquoi tu vas travailler? Pourquoi? Pour laisser Dieu caché à travers la nature. Il faut laisser... T'es malade? Va chez le médecin. Le mec, il dit, Dieu, tu es mon sauveur, soigne-moi. C'est bon pour l'hôpital psychiatrique. Parce que Dieu, il t'a dit, tu n'as pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Verapo yerapé. C'est le médecin qui te guérira. Qui est derrière le médecin? Dieu. Donc, merci docteur Toda Lael que vous avez réussi à me soigner. Toda Lael. C'est Dieu que je remercie. Parce qu'il est derrière la nature. En fin de compte, le masque, la neshama que nous avons, on n'a rien à voir avec le corps que nous possédons. Dieu aussi, il a un corps. Et le corps de Dieu, même si on dit en le gouf, en le mutagouf, il a ni corps, ni figurine, c'est que si je devais imager, le créateur du monde, le masque de Dieu, le corps dans lequel Dieu se cache, c'est la nature. C'est pour ça que Hateva Gematria Elokim.
Le mot nature, c'est le même compte numérique que le mot Dieu. C'est la même chose. C'est-à-dire, comme je vous l'avais dit, dénaturer la nature, c'est tout simplement bafouer le visage de Dieu. De rendre la nature belle et la respecter, ne pas jeter des sacs plastiques, des sacs poubelles, des machins, c'est dévoiler Dieu. La nature s'exprime, ou plutôt exprime, la valeur de son créateur. La nature est belle, nous la rendons laide, et ça c'est dommage. C'est-à-dire, et là, le Zohar nous dit, comment faire l'étude? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, t'as envie de parler ou quoi? Ok. Shosha et Magormimra Alatzma, il y en a 3 qui provoquent des choses qui vont être pourries pour lui, il va se pourrir la vie. Shnaim em baolamazé, 2 dans ce monde-là, Ve'echad baolam acher, et l'autre dans l'autre monde. Ve'eluem, et les voici, Mishemekalel et Tatzmo, celui qui se maudit, il va apporter sur lui beaucoup de malheurs, beaucoup d'épreuves, beaucoup de maladies et beaucoup de rasra. Mishemekalel et Tatzmo. Je m'adresse aux Juifs de la planète Tunis, les Tunisiens. Arrêtez de dire que je meurs à l'instant, que je crève sur mes yeux, sur la tête de mes enfants. Vous maudissez votre vie. Vous maudissez votre vie. Je me suis renseigné sur une femme qui a perdu 5 enfants à Paris. Ça se passe à Belleville. Et j'ai été voir une personne, ensuite j'ai été voir ma mère, et je lui ai posé la question. Makara, que cette femme-là, parce qu'un jour elle m'arrêtait comme ça, elle m'a dit, ah, vous êtes arabe ou je vous connais, et j'ai perdu mes enfants, pourquoi je suis maudite? Quand j'ai parlé de ça avec une personne qui était à côté, j'ai demandé confirmation à ma mère parce qu'elle connaissait tout le monde là-bas, mais c'est une femme qui a passé son temps à maudire ses enfants. Elle a perdu ses enfants. Lo alenu ve lo alechem. Alors comment on fait quand on est maudit, qu'on a des parents toxiques, par exemple, ou des parents qui ont perdu la tête, ou des parents avec un mauvais cœur? Parce que ça arrive, hein. Réponse, tu fais Atarat Klalot, au moins une fois par mois. Atarat Klalot. Une des choses qui bloque le mazal, c'est la malédiction de l'autre. À un tel point que les Chachamim nous disent, ne prends jamais à la légère une malédiction qu'on te fait. Ne prends pas à la légère. Pas tu endors pas et t'es mal, qu'est-ce qui se passe? Il m'a maudit. Non, non, non. Juste, tu te lèves le matin, tu vas faire Atarat Klalot. Nigmar c'est pour. Bien entendu, qui est celui qui maudit plus l'autre en général, surtout de nos jours à cause du côté émotif? Bonne réponse. Les maris sur les femmes sur les maris. Moi, je vous dis, j'ai connu personnellement une personne qui a tout perdu, toute sa fortune, très très riche, multimillionnaire, parce que sa femme lui a dit, tu ne mérites même pas ton argent, ne t'inquiète pas, tu perdras tout, je te le promets, tu perdras tout. Amen, amen que tu perds tout. Très énervé, hein. Il a tout perdu. Maintenant, ils ont les boules. Assour, et c'est ce que dit le Zohar. Echad, Amekalel et Tatzmo, Dieu n'y est pour rien, tu te maudis, Chaval. Tu te maudis tout seul. Chaval de te maudire. Chaval de dire sur la Torah, sur les yeux de mes enfants. Pourquoi tu joues sur la tête de tes enfants? Parce que j'étais énervé. Prends une douche froide. Mazé, j'étais énervé. En jurant sur la tête de tes enfants, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Iftah? Il a fait un éder. La première personne. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Sa fille qui est sortie, et il a été obligé de la tuer lui-même. Alors qu'elle aurait pu être sauvée. Iftah. Il a perdu sa fille qu'il aimait plus que tout au monde à cause de sa bouche. Shmor atapeh shelcha, maspik. Omer Azor HaKadosh, mi shemekalel atzmo, lamadnu mimune echad, lebman lifnei Adam. Car il y a un ange qui se trouve devant chaque homme. Donc là, on parle d'Adam Arishon en l'occurrence. Beshasha mekalel atzmo. Et au moment où une personne se maudit, une malédiction la plus connue, surtout dans notre période, je n'ai pas de chance. C'est une malédiction. Tu viens de te maudire. Ne dis jamais je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas, je suis à bout, je n'en peux plus. Ne dis pas ces mots-là. Il faut que Dieu intervienne, je suis à la limite, à la limite. Ken? Je te? De dire à sa femme je ne te mérite pas, ça veut dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il ne faut jamais dire ce genre de choses. On dit j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Tu vois? Pas je ne te mérite pas. T'as un message à dire à Naomi? On ne dit jamais à sa femme ou une femme à son mari, je ne te mérite pas. Ça veut dire qu'on peut perdre sa femme à cause de ça. On dit tout simplement, je suis heureux de t'avoir dans ma vie, tu m'apportes beaucoup. Oui, seulement tu fais du verlan, toi. Tartav, le crime, Amila, Aïv, Ambrim, Amen. Et qu'est-ce que fait cet ange-là? Quand tu viens et que tu te bénis, que tu parles positivement et dis Amen, Amen, Amen. Comme je voulais dire, Rabbi Moshe Deri Zatzal,
quand une personne un jour a dit, donc il y avait plusieurs personnes autour de lui, et une personne a dit à l'autre, devant Rabbi Moshe Ederi, il lui a dit, mais toi t'es riche, dans sa discussion. Et la personne a dit, ah non, moi je suis vraiment pas riche, tu te trompes. Rabbi Moshe, il a regardé comme ça, il lui a dit, dommage. Il dit, quoi c'est dommage? Mais c'est vrai, je suis pas riche. Il lui a dit, quand il a dit cette phrase-là, mais toi tu es riche, c'était une bénédiction sans que tu le saches. Lui, il avait dit de façon péjorative. Il suffisait simplement de dire Amen. C'est tout. Il fallait dire Amen. Et en français, en hébreu, ça marche. Amen. Amen oseille, quoi. Hein? Amen. Simplement Amen. Pourquoi? Le Zohar nous dit parce que l'ange qui est à côté, il va dire Amen à tout ce que tu dis. Pour le pire comme pour le meilleur. Le meilleur comme pour le pire. Le krima mila iva ombrim Amen. Sur les mots que tu dis, si l'ange il dit Amen, c'est scellé ou ma'alim otal et ma'ala vedanim oto. Et la parole que tu dis vient jusque devant le Beddin, devant le tribunal. La parole que tu dis, Vedani Moto, ça veut dire qu'il y a un tribunal qui va s'installer sur le mot que tu as dit, à savoir, bon alors maintenant que tu as des tikkunim, que tu as des choses à faire, est-ce que puisque tu t'es maudit, que tu as ouvert une porte, est-ce que oui ou non ça va te tomber sur la tête? Et donc cet ange-là qui a dit Amen, maintenant il a le rôle de te faire payer dans la malédiction la parole que tu as eue. Aïshama. Milanu Gadol mi Moshe Shama. Qui, par exemple, comme Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Où est-ce que Moshe s'est maudit? Hein? Bonne réponse. Du Zohar. Aïn Mahanina Misifrecha. Si tu ne veux pas, efface mon nom. L'ange, il a dit Amen. Parachat Tetzavé, qu'a suivi, plus le nom de Moshe. Non, une paracha entière. Il y a d'autres parachats, hein. Parachat Balak, par exemple. Il n'y a plus le nom de Moshe. Lama, parce qu'il a dit que mon nom soit effacé. Ben, il n'y a pas de problème. Mais vous allez me dire, c'est injuste, il a fait une condition. Ouais? Non, c'est pas injuste. Vous avez une réponse, pourquoi c'est pas injuste? Hein? Parce que quand il a dit Anna el na refana la, Anna refana la, guérilla, elle a guéri tout de suite. Ça marche pas comme tu veux. C'est pas quand tu dis des choses bien, ça se fait, et quand tu dis des choses mal. Le tzaddik Gamour, quand il a une langue, il doit faire très attention. Imaginez comme ça, Bémet, que le créateur du monde arrive vers vous et que à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu demandes, tu l'as. Je veux être riche, t'es milliardaire. Je veux la santé, t'as la santé. Seulement le lendemain, ton fils il t'énerve. Je te supporte pas. Il est où? Il a disparu. Ah, tu l'as dit. Tu vas plus le supporter. Arrête, tu m'énerves. Ben, maintenant, tu es tout le temps énervé contre ta femme. Imagine que la force de la parole, tout ce que tu dis est dans ta bouche. Oh, j'en ai marre, mais elle est où ma voiture? Je comprends pas, je la trouve pas. Je veux trouver ma voiture. Tu trouves ta voiture, elle est cassée en mille. Pourquoi? J'en ai marre. Fais attention. Imaginez que dans votre bouche, il y avait un film comme ça, je crois que ça s'appelle Si vous étiez Dieu. Un mec comme ça qui disait que Dieu faisait mal son travail, alors Dieu lui a donné la force de la parole. Bon. Il y avait un film comme ça, non? Ah, Bruce le puissant. Bruce tout puissant. Ok. Mais je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça. Et à la fin quoi? Et il dit à Dieu, reprends la force de la parole, j'en veux pas. Hein? Souvent les gens pensent qu'ils peuvent faire mieux que Dieu, mais imagine que tout ce que tu dis, ça marche. Asher Kadva ve'amar ze'el etzorech Israël. Et pourtant, il ne s'est pas maudit. Il a dit ça pour une cause importante, pour sauver les enfants d'Israël. Ça lui a coûté tout simplement que son nom a été effacé de façon absolue de la paracha. Ve'afalpi shakadosh baruch hu. Asar etzonu mahal Israël. Même si Dieu a pardonné au peuple d'Israël, im kolze, parce qu'il a ouvert sa bouche. Lo nitzal me'onesh v'are amru shelo niskar shemo paracha ve'ata tetzavé. Ok. נחמד. וכבר העמידון למי שלנו גדול מדוד המלך שמע ואמרתי שמירה דרכייך וחתו ובלשוני שמירה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי ומהו בעוד רשע לנגדי היינו שאותה ממונה שנתמנה על זה ולוקח המילה היא להזיק לאדם. Donc même le roi David lui-même s'est retrouvé pris au piège quand il a dit à Dieu mets-moi à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve, il a perdu son épreuve, ça lui a coûté 7 ans entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Fais très attention, ni tu te mets à l'épreuve, ni tu dis à Dieu, et c'est moi, ni... Fais très, très attention. C'est pour ça que j'ai remarqué une chose incroyable. Quand une personne part de ce monde, quel est le seul membre qui s'adresse à lui? La bouche. Vous vous rendez compte? Quand une personne part de ce monde, quelle est la seule chose qui reste en contact avec lui? La force de la parole. Les prières, le kaddish, le dvar Torah. Que la parole. C'est-à-dire la nourriture, tu manges, tout est relié à la parole. Tu ne vois plus le mort. Lui, il te voit. Mais c'est comme ça.
Echad oser ra le'atzmo, ou shezorek lechem, o perure lechem. Quelle est la deuxième chose qui peut apporter des malheurs à l'homme, qui vient de son initiative? Celui qui est mezalzel belechem. Il marche sur des miettes, il jette des gros morceaux de pain, il n'a aucun problème de jeter de la nourriture. Ça s'appelle Baal Tashrit. Alors, l'Aaretz Vaoseken Bo Bizayon, et qui se moque du pain. Vous savez que le pain, c'est quelque chose de très particulier, à un tel point on se doit d'avoir du respect pour le pain. Par exemple, on ne pose pas du pain à l'envers. C'est l'otov, c'est un manque de respect. C'est bizarre le pain. Tu fais le kidouche, qu'est-ce que tu fais du pain? Tu le couvres. Pourquoi tu le couvres? Parce que dans la liste, le pain passe avant le vin. Et donc le pain, il peut porter plainte contre toi en disant, comment tu fais le kidouche sur le vin, sur ma face? Là, vous avez compris que le pain est la nourriture principale de ce monde, le blé. C'est pour ça que vous coupez des petits morceaux, moins de kazaït. Quand tu prends un morceau de pain, fais pas trop de choses, de bêtises avec. Il y a des gens qui crèvent de faim, et toi tu jettes le pain. La Torah voit ça d'un très mauvais œil. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est repue, et mange. Tu dois manger. Non, pour l'eau. Chez l'eau. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont disparu de ce monde, mais tout le monde le sait. Quand on était enfant, ça n'existait pas de jeter du pain. Je me souviens à la maison, bon, on était 9 enfants, je suis le dernier des 9, d'accord? Plus les 9 cousins, les 9 cousines, les 9 copains, les 9 frères. On était 8000 à la maison. Et pourtant, on n'achetait pas une baguette, hein. C'était pas acheter une ficelle, une baguette râlée. C'est tu achètes 10 ficelles, 15 baguettes, 1000 pains et c'était énorme. Ouais. Et je me souviens qu'il y avait du pain tout le temps dans un sac plastique et je mettais ma main dessus, il était dur ce pain. Il n'était pas encore en train de tourner, mais il était dur. Et ma mère me disait, tu veux que je descende? Je me disais non, pas du tout. On appelait ça le pain perdu. Le lendemain matin, quand on préparait le déjeuner pour les 8000 personnes qui étaient à la maison, on recevait un bol avec du pain dedans. Donc un lait chaud et du pain. Et on mangeait ce pain. On ne jetait pas le pain. Aujourd'hui, c'est... Le pain grillé. Ou le pain grillé. Avec Ou le pain dans les boulettes. Vous allez me gonfler là ou quoi? Avec l'œuf battu. Ouais. C'est parti. Le battu, non, pas du battu. Mahloquette. On est en plein étude, il faut une mahloquette. Le pain avec battu, pas du tout. De Tunisiens. Ose Bobizayon, Kemoshel Madnou, Elo Hashanim Baolam Azeh. Donc ne sois jamais mezalzel belechem. Vous savez qu'il est très grave de marcher sur des miettes de pain. Bon, très grave, attention, ne faites pas de scandale à votre enfant parce qu'il marche dessus. Juste donnez un coup de balai. Parce que marcher sur des miettes, nos sages nous disent que ça amène la pauvreté. Si tu les vois au microscope, non, ça va. On parle de miettes de pain. Soyez humains et normaux dans votre. On parle de miettes de pain. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes des miettes de pain par terre et puis tu marches dessus, tu n'as rien à faire. Par exemple, tu rentres quelque part chez quelqu'un, tu marches sur des miettes de pain, tu dis pas, ah, mon Dieu, ça y est, je suis ruiné. Non, calme-toi. Tu dis, mince, s'il y avait des miettes de pain, tu prends le balai, tu les nettoies. C'est-à-dire que tu montres que. Mais par exemple, nous, on a un truc, je ne sais pas si tout le monde le fait. On a un professeur qui est ashkénaze, je voudrais savoir si vous le faites vous. Mais nous, les Tunisiens de la planète Tunis, quand le pain il tombe par terre ou quelque chose, on l'embrasse. Faites ça aussi? Faites pas ça. Les ashkénazis, la mezouza, vous l'embrassez. Enfin, vous les embrassez. Hein? Vous embrassez pas le pain qui tombe. Je savais. Dambared. Ok? Les Marocains font ça? Toi, t'embrasses le pain. Non, mais attends, les Tunisiens, la vérité, on est spéciaux. La vérité, on se gratte l'œil, on l'embrasse? Oui. Non, mais la vérité, attends, j'ai vu. Le pain embrasse, les gens, l'autre, il passe, on l'embrasse sur le front. Regarde-moi ici quand je suis ici. Je fais court. Ok? Chaque personne qui passe, il me touche l'épaule, il l'embrasse. On me prie pour une mezouza. Ça, c'est vrai, j'ai vu ça à Natania. Alors, le pain, la différence qu'il y a, c'est que si tu te maudis dans ce monde, comme un jour quelqu'un a dit, je me rappelle, j'étais en train de faire un cours, il dit, mais attendez, mais rave-tu tout, dans ce cas-là, plus personne n'est au Olam Haba. Je lui dis, tout le monde est au Olam Haba, c'est marqué dans ce monde. Tout Israël ira au monde futur. Mais selon ce que vous dites, personne n'ira. C'est pour ça qu'il y a la réincarnation, c'est pour ça qu'il y a des réparations. Mais sauf tout le monde ira. Alors Olam Haba, ne dis pas de mauvaises choses. Ne sortez jamais de mauvaises paroles. En 2 mots, jamais, jamais, jamais. Dites toujours, ça ira, ça va aller, Bezrat Hashem, Dieu est au courant de mes problèmes. Nos grand-mères, ce que j'adorais le plus chez elles, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'elles? Quand tout bloquait, que plus rien n'allait, elle te disait, bon, tu sais quoi, je parle avec Dieu. J'adore cette simplicité d'esprit, cette pureté. Qui nous met tout ça? Arrête de faire des enquêtes. Donc, nos grand-mères avaient ça, pas que ma grand-mère, toutes les grand-mères. Elles avaient cette simplicité de parler avec Hachem. Et quand est-ce que tu as parlé avec lui? Voilà, hier soir, avant de dormir, et ce matin, quand je me suis levé. Si Dieu veut, tu vas voir, ça va aller, ça va aller. Elle ne se plaignait pas
elles étaient positives. Mi shemadlikner bemotzei Shabbat beterem shemegim liYisrael leseder kedusha dayinu psuket kedusha v'ata kadosh omrim bemotzei Shabbat mnei shenecharav halel Shabbat. Et celui qui aimait halel Shabbat, celui qui aimait halel Shabbat, dit le Zohar Kadosh, qui sort Shabbat avant l'heure, qui allume déjà le feu avant d'avoir des Ve'ata Kadosh, le chef d'Israël Vekarazeh Zeve Amar, Kadosh, 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 qu'on a l'habitude de faire au Balitzion. Et il allume déjà le feu et la bougie. Ze nikra mekalel et atzmo ve'ose ra'a le'atzmo. Donc ça fait trois choses, nous a appris le Zohar Kadosh. La première, celui qui se maudit, celui qui jure, celui qui se maudit, qui ne s'étonne pas de creuser sa tombe dans une vie pourrie, à cause de sa bouche qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est pas la peine de dire qu'est-ce que Dieu veut chez moi, simplement toi qui es bête, ou trop émotif, trop nerveux, trop. Deuxième cas de figure, on a vu que c'était celui qui était Mezalzel Belechem. Avant, on mangeait du pain pour avoir le mérite de faire le Birkat Amazon. Je me rappelle quand on est au restaurant, vous voulez du pain? Oui, je veux faire le Birkat. Mange. Bon, après, tu dis, je ne pourrais pas manger et le pain et ça. Alors mange le pain et mange pas ça. Péroucha Davar, le but de s'asseoir et de manger, c'est d'avoir le mérite de faire Birkat Amazon, qui est la bénédiction des Oraïta de la Torah. C'est ça? Amezalzel Belechem. Moi, ce qui me fait le plus de peine, je vous dis franchement, Behemet, c'est Koev Li Alev. Dans les restaurants et les salles de réception, c'est des tonnes de pain qui sont jetés à la poubelle, des pains entiers. Et moi, quand je vais au restaurant et que je ne touche pas le pain, je lui interdis de jeter. Écoutez, reprenez le pain, mais on ne l'a pas touché. Je ne veux pas être responsable du fait que vous le jetiez. Ou alors je le prends avec moi à la maison et on le mange après. L'izrok lechem c'est d'avoir choua. Sourd, alors d'autre côté, pour les salles, ils disent d'accord, mais ils ont mis ses doigts dessus. Aujourd'hui, il y a des virus. Il y a l'hygiène des propretés. Alors ce que tu fais dans ce cas-là, quand tu ne peux pas jeter du pain, tu le coupes en petits morceaux, moins de kazaït, de céder, et tu le déposes. C'est pas obligé d'attendre les pigeons qui viennent. Tu le déposes dans un endroit où ils viennent, dans un parc, en petits morceaux, moins de kazaït, un bal tachrit. Moins de 27 grammes, c'est pas bal tachrit. Tu prends petit, et tu le donnes aux oiseaux. La troisième chose, celui qui fait sortir Shabbat avant l'heure. C'est une malédiction sur lui, dans ce monde et dans l'autre. Shemishmo verachem. Donc à plus forte raison, s'il n'est pas Shomer Shabbat, Bichlal, comme on le lit dans la paracha de Kitavo, maudit est celui qui ne respectera pas la Torah. Vekol Am Amru, Amen. Là, c'est pas l'ange qui le dit. Donc faire très attention à cela, Bezrat Hashem, de comprendre que dans la vie il y a des priorités et que mieux vaut être l'ami de celui qui a les clés de tous tes problèmes que de se mettre sur le dos, de se mettre Dieu à dos. Assourd de faire ça. Ken. En Europe, il y a des poubelles bioorganiques. C'est-à-dire qu'on jette que la nourriture et après cette nourriture-là est transformée en gaz. Est-ce qu'on pourrait jeter le pain là-dedans, en petit, malgré tout, on jette d'abord le mot jeter du pain, il n'est pas acceptable. J'ai compris ce que tu as dit. Tu le jettes en moins de kazaït pour être tranquille. Le problème qu'on a aujourd'hui, je te dis franchement, on prend le pain, on le met dans un sac plastique, on le met sur la poubelle pour ne pas le mettre dedans. Mais c'est pareil. Dans l'absolu, c'est pareil. Il faut le couper en petit. Ou alors, deuxième option, tu le mets de côté jusqu'à ce qu'il soit immangeable. Et là, tu as le droit de le jeter puisqu'il a perdu son identité de pain. C'est les deux solutions. Le stam, tu prends du pain, tu le mets en sac plastique, tu le mets sur la poubelle et pas dedans parce que sous prétexte que je ne l'ai pas jeté. Zélo nachon. Question. Celui qui a un animal domestique, d'accord, est-ce qu'il peut, par exemple un chien, est-ce qu'il peut lui donner avec... le mettre en petits morceaux et lui donner... Ken, Vadaï, on a des pigeons à plus forte raison à ton chien. Surtout que ton animal passe avant toi. Un homme a le devoir de nourrir son animal avant de se nourrir. C'est la Torah. Boire, il passe avant. Manger, l'animal passe avant. Le mieux, c'est de pas en avoir. Comme ça, tu manges quand tu veux. Alors, il dit comme ça, Shabbat, qui gorem she'en eshageinam tidalek kodem zmana. Et qu'est-ce qui se passe pour une personne qui malheureusement va sortir Shabbat avant l'heure? Il provoque qu'on allume les flammes de l'enfer, dit le Zohar, donc de Gehinam, avant l'heure. Et les âmes qui sont décédées, qui doivent descendre de Gehinam, lui disent pourquoi tu nous as fait ça? Nous maintenant, on est en train de souffrir. Quel est le Teilim qu'on lit le samedi soir? Yoshev et Seterelion. Et ce Teilim, il se lit pour quelles circonstances? Pour les cimetières et les morts. C'est pour ça qu'on fait le Teilim Yoshev et Seterelion, avec des kavanot gdolot. Pourquoi? Parce qu'une fois que Shabbat est sorti, les âmes redescendent en enfer pour finir de payer leur dû par rapport à ce qu'ils ont fait sur terre. Donc quand toi, tu allumes avant l'heure, tu sors Shabbat avant l'heure, tu allumes le Gehinam avant l'heure, ce qui fait que tous les décédés, tous les défunts, ils te disaient hey, pourquoi tu nous fais ça?
et il ne te souhaite pas du bien. Lo aleinu velo alechem. Leilo mechalel Shabbat. Pour ceux qui sont mechalel Shabbat. Donc, selon le Zohar HaKadosh, celui qui est mechalel Shabbat, il est comme si il se maudit tous les jours. C'est mamash klala. On est dans le Zohar. Hein. Kevan shu idik ner kodem zmano. On ne parle même pas de mechalel Shabbat qui ne fait pas Shabbat. Hein. Il fait Shabbat, mais il a allumé avant la sortie de Shabbat. Parce que là-bas, il y a un ange. Quand toi, tu sors Shabbat, lui, il sort Shabbat. Omer makom zéou, shel ploni. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Étant donné que tu mechalel Shabbat, l'endroit que j'allume, il marque ton nom là-bas. Et tous les impies du Gehinam, osrim lo ladik. Tous ceux qui descendent au Gehinam, ils disent, tu peux lui allumer plus fort son feu à lui qui nous a allumé le feu du Gehinam avant l'heure. Ce que je vous ai dit, les défunts en veulent. Et particulièrement qui? La famille. La famille qui disent, mince, comment tu peux sortir Shabbat avant l'heure? Plus tu le sors tard, Shabbat, selon Rabbi Noutam, et plus le Gehinam, l'enfer, il reste éteint. Toi, tu l'allumes plus tôt que prévu. C'est-à-dire, donc si tu l'as sorti à l'heure, tu l'as sorti à l'heure. De toute façon, je ne parle pas de ça. Okay? Mais Rabbi Chaim Ben Attar, Alav Shalom, j'ai oublié le nom du Rav, parce que c'est Saïloula, j'ai oublié le nom du Rav. Il s'est donné 7 ans de galoute pour faire une kapara. Je fais ça à toute vitesse. Mais pour cela, comme Rav Kahana, la même chose, il ne devait pas dévoiler son nom. Et un jour, il arrivait comme ça, et un très grand Rav dont le nom m'échappe, peu importe, ça monte pas, je connais son nom mais j'ai oublié, très très grand Rav, il cite il cite un chidouche du Or HaChaim HaKadosh. Il dit l'extraordinaire son chidouche. Et l'Or HaChaim qui était présent, il a dit, je vois pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui dit, fais attention, ne parle jamais d'un tzaddik. Ah, tu vois pas ce qu'il écrit, on dirait, il a dévoilé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il l'a enfermé où? Dans un KGB à double tour. Il dit, comme ça. Et voilà que le Rav, on tape à la porte. Shabbat est sorti déjà depuis très longtemps. Il ouvre la porte et qui voit devant lui? Babaou. Il voit Douma, l'ange du Gehinam qui est devant lui. Il a une fejra, il y a de quoi. Hein. Avec là, même à distance, tu peux allumer une cigarette quand il est là, lui. Hein. Il feu. Il a une grande peur qui lui a demandé pourquoi il était là. Est-ce qu'il est venu le prendre? Est-ce qu'il méritait une telle punition? Il lui a dit, comment tu as osé mettre le roi Haïm dans un KGB alors qu'on n'ouvre le Gehinam que quand lui fait l'Avdallah? Bon, Chaim HaKadosh, il équivalait à toutes les âmes d'Israël. Il lui dit, le roi Haïm, il est là. Il lui a dit, tu l'as mis dans le KGB quand il a ouvert la porte. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit, je suis en punition? Je me suis auto-puni. La reine, pour dire à quel point le Gehinam, l'ange Douma qui dirige le Gehinam, il lui a dit, tant que Rabbi Chaim Ben Attar n'a pas fait l'Avdallah, on n'a pas l'autorisation d'allumer les flammes du Gehinam. Pour dire à quel point. C'est-à-dire? Et si vous n'y croyez pas, qui mourra verra. Autor mimune koreh ba'omer, ine Hashem, italtalecha, טלטלה גבר ואותיך אותה. הרשעים שבגנם אומרים כדור אל ארץ. רחבת ידיים, שמה תמות. משם שהוא גרם להם להידלק לפני זמנם, הרי לך שלושה שגורמים רע לעצמם שלמדנו. Comme ça finit ce Zohar, en nous disant, ainsi donc tu comprendras qu'il y a 3 choses qui te feront du mal, qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de toi, aussi bien dans le monde d'en haut que dans le monde d'en bas. On parle de la terre et après la mort. C'est, petit 1, donc je finis, celui qui passe son temps à se maudire et à jurer, sur la Torah, sur la vie de mes enfants, sur la tête de mes gosses. Tu es en train de les maudire, de leur souhaiter des maladies en disant ça, même si tu as raison. Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. Alors, plus forte raison, si tu maudis, tu es un bon à rien, de toute façon, je ne te supporte plus. Vivant que tu te maries, que tu te caches, que je ne te vois plus. Ne t'étonne pas que, quand il va se marier, sa femme ne va pas vous aimer, elle va l'éloigner. Et ça, t'en veux à qui? À la Kala. C'est toi, il te dit Hachem. Moi, j'y suis pour rien. Vous vous faites des guerres tout seul. Votre bouche crée des guerres. Deuxième chose, celui qui est Mezalzel Belechem, il peut changer tout son mazal à cause de ça. On l'a expliqué, tu regarderas le cours tout à l'heure. Marcher sur les miettes, jeter le pain, le mettre... Hein, c'est là. Et pour finir, le Shabbat Kodesh, qui est la source de bénédiction. Et on comprendra facilement que si le Shabbat est la source de bénédiction, Mechalel Shabbat, c'est la source des malédictions. Baba Saleh l'a écrit noir sur blanc d'ailleurs, j'avais lu ça à l'époque quand j'étais à Netivot. Il a dit... Les gens viennent me demander des brachot. Il suffit simplement d'être Shomer Shabbat Kil Chata. C'est-à-dire, Mazé Kil Chata, comme on a fait Shabbat à la maison pour ceux qui ont l'habitude de venir, enfin l'habitude, on fait des cycles. Hein? C'est le vrai Shabbat. Shabbat dans les chants, dans l'opulence, dans les questions, dans la joie.
Tout le monde est content, à tel point qu'on est obligé de vous mettre dehors à 1h30 du matin parce que vous ne voulez pas vous casser. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, ton fils? Il vient à Natania, il veut venir à Ashdod, rien que pour être près de nous, pour voir le Shabbat chez nous. Dis-lui qu'il reste à Natania. Mais c'est ça le Shabbat. Shabbat, si ça chante pas, si c'est pas de la joie, s'il n'y a pas des questions sympathiques, des jeux, si c'est pas Shabbat. Sachez-le. Après l'étude, des questions d'Alachot, des questions... On fait des tours de table comme ça, magnifiques. Les Inikra, Shabbat, Kodesh. La vérité, moi, j'étais pas religieux. J'en ai honte, j'étais pas religieux. Je faisais rien. Même pas Kippour. Je faisais rien. Même pas Pessah. Pessah, je voulais la galette le soir avec le disque, après j'allais manger un croissant le lendemain. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vivre sans Torah? Mais mec, quand je vois des gens qui vivent sans Torah, qu'est-ce que j'ai de la peine? On va à la plage, il ressemble à... Excuse-moi, mais... C'est ça? Qui douche, Mazgan. Mazgan, c'est important. Mazgan, Hova. Les enfants que tu fais le brachot, tout le monde avec le sourire. Baruch Hashem, tu moitié-moitié avec ta femme à la cuisine et tu manges, faut être droit. Je t'abarre chez Molad, des chants de Shabbat Kodesh, hop, encore un repas, hop, des calories. La jalabia, on se met en jalaba comme ça, Shabbat. Après on s'assoit, on fait des questions-réponses. Tu prends ton lit, tu es jusqu'à 1h, 2h du matin. Eze yofi, eze kiff. Le sommeil du Shabbat, il est espèce. Ah, il est ici. Je sais pas ce qu'il a mon fauteuil. Toute la semaine, il ne me tient pas. Mais le Shabbat, comme un dor alianet. C'est comme ta mère. Elle te prend. Tu as la bouche ouverte, là-bas, comme ça. T'es bien. Tu fais des rêves, t'es bien. Après avoir mangé 2 éclairs, 3 flancs et après, tu dis, je me peux. Tu te lèves le matin, Modéani, les fanecha. T'es éclaté. Je t'abbarre chez Molad. Qu'est-ce que c'est bon d'être juif? Moi, il y a une chose que je regrette de la galoute. Une seule chose. C'est quand le Shabbat, il sort tard. Là, à partir du Shabbat qui arrive, on redescend dans les horaires du Shabbat. Ça me peine. T'as pas le temps d'étudier vraiment, t'as pas le temps de dormir un petit peu, t'as pas... Là, ça commence à partir de ce Shabbat, ça y est, ça redescend. Après, ce Shabbat-là, ça va descendre par 10 minutes, ça va aller très vite. Vous vous rendez compte qu'on arrive bientôt, s'il n'y a pas la Géoula. Adonasé. Vous vous rendez compte? Personne qu'on change le cours de l'histoire en nous améliorant et en mettant que des bénédictions, pas simplement pour nous-mêmes, mais pour les uns et les autres. Il y aura qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Amen. Amen.